Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième présentation des deux oracles que j'avais mis en sondage. Donc je vous ai déjà présenté les cartes du cœur de Louise et ça c'est fait, super. Et maintenant je vais vous présenter Une vie en miracle de Robert et Holly Holden aux éditions Guy Trédaniel, éditeur. Alors, je connaissais pas du tout, mais j'ai été un petit peu me promener, comment dire, le long du site de Trédaniel. Et puis j'ai été dans la partie un peu développement, enfin, plutôt, oui, développement personnel, enfin, développement en soi, enfin bref. Et là, j'ai trouvé cet oracle qui m'a intriguée, donc j'ai un petit peu été regarder quelques cartes et je me suis dit, oh là, il est vraiment très chouette, c'est quelque chose que je recherche à l'heure actuelle, puisque vous savez que j'ai beaucoup de moments assez down, assez difficiles. Donc du coup, je me suis dit, ça va me parler, ça va me faire du bien, ces petites cartes tranquilles. Et moi je voulais justement vous en faire profiter, parce que peut-être aussi vous avez des moments dans votre vie où ça va pas trop. Et voilà, bah, c'est la vie en fait. Quand on est plus jeune, on n'y pense pas, mais maintenant on y pense quoi. Donc voilà, c'est Une vie en miracle, il y a 50 cartes à l'intérieur, issues de l'enseignement Un cours en miracle. Donc ce que j'ai bien aimé, moi, c'est ici la partie avec les petites fleurs sur un fond bleuté. Sur les côtés, ça se présente comme ceci. Voilà, il y a un petit peu de reflets, on dirait. Ici en Belgique, il pleut, il pleut, il pleut. Alors voilà, sur les côtés. Et donc, moi, je vais vous lire ce qu'il se passe derrière. Donc, Un cours en miracle est un programme spirituel autodidacte qui offre une initiation unique à la transformation et à la réconciliation intérieure. Il a inspiré et accompagné des millions de personnes dans le monde et a été traduit dans plus de 25 langues. Chacune des 50 cartes inspirantes de ce coffret est tirée d'une leçon du cours, sélectionnée par deux de ses enseignants de renommée mondiale, Robert et Holly Holden. Toute la sagesse de ce merveilleux ouvrage est ici concentrée dans des cartes faciles à utiliser, offrant chaque jour une aide et une connexion immédiate. Piochez une carte chaque matin, prenez le temps de ressentir pleinement chacun de ces mots, et permettez-vous d'être inspiré et réceptif aux bénédictions de la vie. Alors donc à la fin on fera une petite carte. Alors ici ils ont créé ces deux personnes qui sont mariées certainement. Everyday Miracle, un groupe en ligne destiné aux étudiants et aux enseignants d'un cours en miracle. Voilà, je pense que c'est une sorte de formation, une sorte de, je sais pas, initiation. Et donc Robert est l'auteur de Holy Shift, 365 méditations issues d'un cours en miracle. J'y arriverai, hein. Je veux le dire d'une cour. Holly est artiste, auteur et enseignante d'un cours en miracle. Voilà. Donc moi je connaissais pas. C'est vendu au prix de 24,90 € et c'est cool. Alors, comme je vous le dis dès le départ, hein, pour ceux qui n'aiment pas forcément ce genre de cartes. Donc comme pour les cartes du cœur de Louise A, on a ce recto verso. Donc on n'a pas de petit livret. Ici vous allez voir, on a juste un truc qui va nous montrer un petit peu. C'est pas un livret, c'est une sorte de truc qui s'ouvre comme ça. Et on a devant, derrière. Donc du coup, il y en a certains qui n'aiment pas. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre voilà, à plat, de choisir, etc. C'est pas grave tout ça. Vous voyez, vous fermez juste les yeux, vous prenez une carte. C'est pas plus difficile finalement, c'est la même méthode, simplement que c'est pas à plat quoi en fait. C'est juste dans vos mains. Donc voilà, on va regarder ensemble. Donc on a l'intérieur de la boîte qui est rose, pâle. On a ici, c'est ça que je voulais vous montrer en premier. Donc c'est une sorte de petit livret comme ça qui s'ouvre ainsi. Alors, ici on nous parle un petit peu
de la vie de Holly et de Robert. Alors, une pratique spirituelle quotidienne, hein, ça c'est pour nous dire peut-être le faire un peu tous les jours, en cas de peur. Les cours nous enseignent qu'il existe 2 étapes d'esprit fondamentaux, l'amour et la peur. L'amour est naturel, la peur est apprise. Un miracle est ce que nous exprimons lorsque nous choisissons l'amour au lieu de la peur. Voilà. Nous éprouvons de la peur à chaque fois que nous essayons de faire quoi que ce soit seulement par nos propres moyens. Si tu ne te fies pas à ta propre force, tu as tout lieu d'être plein d'appréhension, d'anxiété et de peur. Explique le cours. La peur est le signe que nous comptons sur notre ego, notre sens distinct de soi, pour nous guider et pour nous défendre. Avoir peur est le signe que nous avons besoin d'aide. Un remède simple est immédiat peut être de choisir une carte dans ce coffret. Priez, mon Dieu, merci pour votre guidance affectueuse, puis laissez-vous guider et prenez une carte. Alors que vous vous appropriez pleinement le message de votre carte, ouvrez-vous à des conseils affectueux à tous les niveaux. Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible, nous enseigne le cours. Voilà. Donc, ici, il y a juste une chose que je voudrais ajouter. Il y a aussi la peur qui est quand même assez importante à certains moments de notre vie. Par exemple, si on se sent... je sais pas, on va en rue, on marche au soir, on est seul, on a peur, voilà, c'est quelque chose qui va déclencher, bon, fais attention, bon, il n'y a peut-être pas quelqu'un derrière toi, mais fais quand même attention, la peur est quand même une présence, on va dire, qui est importante à certains moments de notre vie. Mais cette peur-là, justement, aussi, a un double revers, puisque cette peur nous empêche parfois de sortir des sentiers battus, de sortir de notre zone de confort. Cette peur nous empêche peut-être parfois d'aller vers certaines choses et de passer à côté d'opportunités assez importantes. Donc, je dirais qu'il faut analyser la peur en fait, hein, d'accord? Alors, face à un défi, le cours nous enseigne que même s'il semble que nos vies soient emplies de défis différents et uniques, il n'y a qu'un seul réel problème et donc qu'une seule solution. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seulement que tu aies réellement besoin de corriger. Voilà, c'est très important aussi parce que moi, ce que j'ai aimé dans ces cartes, c'est que bien sûr, c'est beaucoup lié à Dieu. Et comme vous savez, je suis très croyante. Et oui, la chose la plus importante pour moi, à mes yeux, c'est de ne jamais s'éloigner de Dieu. Jamais. Alors, en d'autres termes, toutes nos difficultés découlent de notre sentiment d'être séparés de Dieu. Cet enseignement n'est pas exclusif au cours. Il est au cœur de toutes les grandes théologies et philosophies de notre planète. Lorsque vous souffrez, que vous vous sentez coincé, que vous avez peur, que vous êtes perdu ou que vous ne savez pas quoi faire, demandez un miracle. Demandez une grâce, par exemple, aussi, on peut dire. En priant pour un miracle ou en affirmant que vous êtes miraculeusement prêt à changer votre perception, vous vous ouvrez à toutes sortes d'aides et d'inspiration. Là, on est plus sur la loi de l'attraction aussi en même temps, même si c'est pas vraiment voilà, dit comme ça, mais on est aussi dans le fait que au départ, que si on change nos idées, que à la place, si on a un souci, qu'on se dit on va en tirer les conséquences, on va en tirer tout ça pour vraiment trouver quelque chose de positif à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va commencer à changer notre taux vibratoire, qu'on va à la place, si jamais on décide de s'écrouler, bah, on va rester écroulé en fait, on va pas se relever de sitôt, tandis que si jamais on décide de changer notre taux vibratoire en disant bon voilà c'est quelque chose qui nous arrive, on n'y peut rien, mais on va vraiment se dire qu'on va tout faire pour être au mieux et pour tirer des leçons de tout ça. Voilà. Après, on ne peut pas non plus vous demander ça quand vous avez quelque chose de plus grave. Hein. Ça, c'est pas non plus là. Voilà. Vous laissez infuser les choses. Bref. Alors, attendez, où est-ce que j'ai été?
Donc affirmez, je suis ouvert au miracle chaque jour. Ensuite, laissez-vous guider vers une carte. Voilà. Quand vous êtes face à un défi, vous allez demander, je suis ouvert au miracle chaque jour. Puis vous prenez la carte. Quand vous avez peur, quand vous êtes dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, vous allez affirmer, vous allez prier, mon Dieu, merci pour votre guidance affectueuse. Puis vous allez prendre une carte. Après, moi, ce que je dis, voilà, merci mes anges, mes guides, mes archanges de me protéger durant toute cette lecture de cartes, voilà. Et puis, je m'imagine entourée d'une lumière blanche, d'une lumière rose, et je demande que juste la paix, l'amour, la joie, enfin, tout ce que vous voulez, entre dans ma sphère lumineuse, voilà, tout simplement. Donc voilà ce que je pourrais en dire. Après on nous dit vivre connecté. En travaillant avec ces cartes, vous devenez ce que le cours appelle un travailleur en miracle. Autrement dit, une personne qui rayonne naturellement et qui partage les miracles qu'elle a reçus. Oui, parce que quand on se sent plutôt en paix à l'intérieur de soi, en soi-même, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on développe, qu'on est plutôt contagieux au niveau de l'amour, j'ai envie de dire. Voilà, sur notre visage, notre âme aussi, nos vibrations dégagent quelque chose d'assez sympa, quoi, en fait, pour les autres, pour ceux qui nous approchent. Voilà, donc voilà, ça c'est un petit truc en plus. Donc maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors, donc, on va y aller crescendo. De toute façon, le truc, c'est que je ne vais pas vous montrer toujours derrière, hein, parce que ça sert à rien. Sinon ça spoile tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous en montrer de temps en temps une recto verso. Donc ici on a l'amour n'a pas de rancœur. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la police d'écriture elle est chouette par rapport d'abord à cette carte. Regardez en plus la carte, la photo est trop belle, je trouve qu'elle se mélange très bien. J'ai droit au miracle. La lumière est venue. Le passé est terminé, il ne peut pas me toucher. La paix de Dieu, lui, maintenant en moi. Voilà. Donc, pourquoi attendre le ciel? Ceux qui cherchent la lumière se couvrent simplement les yeux. La lumière est en eux maintenant. L'illumination n'est qu'une reconnaissance et non un changement. Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, ma sainteté brille d'une vive clarté. Vous voyez les couleurs vraiment. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Je fais partie des ministres de Dieu. Dieu m'accompagne partout où je vais. Donc du coup, vous voyez, c'est plutôt déjà des premiers messages sympas. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Dieu est avec nous toujours, hein, il est même à côté de nous, là, à l'instant même où je parle. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. L'amour m'a créé à son image. Alors je voulais vous dire aussi une chose qui est très importante, c'est de prier. Voilà. Un chapelet tous les jours, ça prend pas longtemps. Franchement, ça prend 25-30 minutes par jour. C'est rien du tout. Vous mettez un moment de la journée, vous êtes sûr que vous pourrez le faire. Et vraiment, être cœur à cœur avec Dieu, c'est aussi une belle chose pour entrer avec lui en connexion. Enfin, en amour. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Les miracles se voient dans la lumière. En ma non-défense réside ma sécurité. Je suis la lumière du monde. Et si je suis la lumière du monde, c'est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Voilà. Je pourrais voir la paix au lieu de cela. Et puis, on va voir après... il y a quelque chose de plus. Je ne perçois pas mon propre intérêt. Que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu.
que je ne me vois pas comme étant limitée. Cette journée appartient à l'amour, je ne craindrai rien. Je donne ma vie à Dieu pour qu'il la guide aujourd'hui. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Et Dieu lui-même essuiera toute larme. C'est très beau. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Il n'y a rien que ma sainteté ne puisse accomplir. Après, nous sommes tous... on peut tous être saints et saintes. Donc, c'est-à-dire que quand on sera au ciel, ben voilà, Dieu décidera pour nous si on a droit de partir au paradis ou pas. Mais en tout cas, une fois qu'on y sera, on sera saints et saintes. Ici, sur terre, nous ne sommes pas saints et saintes. Donc, voilà. Il y a certaines phrases, bon... mais bon, voilà. Il faut s'adapter. Moi, après, pour moi, c'est comme ça, quoi, en fait. C'est Dieu qui décide si on est saint ou sainte au ciel, en fait. Ici, sur terre, on ne sera pas. On est rempli de... Enfin, on n'est pas pur, on est rempli de péché, donc du coup, on ne peut pas être saint et sainte. Donc, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Les dons de Dieu me sont confiés. Par la grâce, je vis, par la grâce, je suis délivrée. Je mets le futur entre les mains de Dieu. Quand je dis qu'on n'est pas pur, c'est parce que, en fait, on a tellement de... Vous le savez, hein, voilà, vous êtes humain, vous le ressentez, que quand on pense à des choses, c'est jamais parfait. C'est jamais que penser à des choses lumineuses, quoi, en fait. Hein. On a aussi nos parts d'ombre, donc du coup, on est obligé de... Enfin, on n'est pas obligé. De nous-mêmes, on va penser à des choses pas toujours... cool. La peur n'est justifiée sous aucune forme. La volonté de Dieu, c'est pour moi est le parfait bonheur. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui. Le Saint-Esprit, bien sûr, nous le recevons quand nous avons été baptisés. Hein. Que je me souvienne de ce qu'est mon but. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Sous sa direction, chaque relation devient une leçon d'amour. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. L'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Ce ne peut être que moi que je crucifie. Toute chose est une leçon que Dieu voudrait que j'apprenne. Et je ne peux être blessée que par mes pensées. Voilà, bon. Alors, vous savez quoi, on va tirer une petite carte. Tous ensemble. Alors après, il y a certaines phrases là qui ne me parlent pas forcément, je dis clairement, mais il y a souvent des jeux comme ça où je ne suis pas trop d'accord. Quand on dit Maître Jésus, par exemple, j'aime pas trop. Pour moi, c'est Jésus, puis c'est tout. Voilà. Et après, hop, ben, en fait, je vais couper en 3. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Ah oui, je vous avais pas montré les bordures. Regardez comme elles sont belles, les tranches. Elles sont... c'est vraiment pas... J'en avais pas forcément vu des comme ça avant. Peut-être une fois. C'est un bleu pastel, mais alors vieux... comment dire, pailleté. Voilà. Donc, soit fait, ben, on fait comme ça. Regardez, moi, je vais faire ainsi. Hop. Et je vais prendre cette carte-là, par exemple. Voilà. Et vous avez donc le message « Je ne perçois pas mon propre intérêt ». Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est une fois encore ici, moi, j'ai l'impression que c'est l'ego qui
qui parle. Pas par rapport à cette phrase, mais si on ne perçoit pas son propre... Si on perçoit son propre intérêt, ça veut dire qu'on ne donne rien en retour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que ne pourrais-tu accepter si tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents et futurs, sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien? Alors ça, c'est une question qu'il faut se poser, bien réfléchir. Que ne pourrais-tu accepter si tu savais que tout ce qui arrive, tous les événements passés, présents et futurs sont planifiés avec douceur par celui dont le seul but est ton bien? Voilà, entre autres, on nous dit que finalement tout ce qui nous arrive, tout ce qui a déjà été fait, au présent ou qui va se faire, c'est pour notre bien. Et si on savait à quel point c'est pour notre bonheur, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on accepterait, mais le problème c'est qu'on n'accepte pas tout ce qui nous arrive. En fait, on est fort voilà, quand quelque chose ne va pas, on est sur la défensive, on se dit pourquoi moi, pourquoi toujours la même chose, ce genre de choses, alors que chaque acte qu'on vit, finalement, c'est pour notre âme, en fait. C'est pour notre âme, c'est parce que Dieu le veut. Après, loin de moi l'idée que pour... voilà, quand quelqu'un part de l'autre côté des étoiles, bah évidemment, on ne peut pas se dire oui, mais c'est parce que Dieu le veut. Non, c'est parce que c'était comme ça, que c'est l'âme de la personne qui part, et puis voilà, parce qu'elle a besoin de partir, et qu'elle a fini tout ce qu'elle avait à faire sur la terre, mais qu'entre-temps, elle a appris beaucoup de choses aux gens qui l'entouraient. Voilà, enfin, ça c'est mon propre, enfin, mes propres pensées, hein, bien sûr. Moi, je dis juste mes pensées à moi. Après, vous pensez comme vous voulez, bien sûr, les amis. Alors, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. En tout cas, ça m'a bien plu, à part 2-3 trucs où je suis pas forcément d'accord. Mais bon, si on serait d'accord sur tout, bah voilà. Je vous laisse, je vous quitte, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.